Bien, nous poursuivons avec notre deuxième thématique consacrée donc à la construction, à la promotion. Pour en parler, je reçois Gilles Trignat, vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes, et Bertrand Converso, président de la Fédération du BTP de l'Isère. Bonjour messieurs. Gilles Trignat, déjà, 2021 s'était terminé sur une note globalement positive pour la reprise des constructions à la suite de la pause électorale et des périodes de confinement. Pour l'année 2022, ça suscite à nouveau de sérieuses inquiétudes pour les promoteurs, diminution de l'offre, baisse de délivrance des permis de construire, inflation des prix des matériaux. Quelle est la tendance du marché du neuf? Est-ce que vous disposez de quelques chiffres pour éclairer cela? Je vous invite à prendre le micro pour que tout le monde, même en ligne, merci pour puisse vous entendre. l'invitation. Effectivement, 2021 c'est bien déroulé. 2022, j'ai bien peur que, comme ma voix, le marché soit un peu plus enroué cette fois-ci. Alors les chiffres, ils ont été largement évoqués ce matin. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails de chiffres, mais au nom de la fédération que je représente, je voudrais simplement attirer votre attention sur le besoin que l'on a collectivement de porter le message auprès de nos concitoyens, parce que nous, en tant que promoteurs, on se plaint souvent des élus en disant il y a des problèmes de permis de construire, etc. Mais les élus, en fait, ne font que refléter ce que demandent leurs concitoyens, c'est-à-dire, comme l'a évoqué Julien tout à l'heure, qu'il n'y ait plus de grue une fois qu'on est installé quelque part. Voilà, donc je pense que cette prise de conscience, elle est vraiment à porter collectivement si on veut que demain que l'on puisse loger tout un chacun et que l'industrie du bâtiment soit valorisée. Les constats déjà. Donc, un constat déjà par rapport à l'interaction des métiers. C'est pas Patricia qui est ici du donné de l'SDH et de l'AFSIS qui me contredira. Aujourd'hui, 65% des logements sociaux produits en 2020 en Isère l'ont été par des promoteurs privés. Donc ça veut dire que les marchés du social et du neuf sont, de par la loi SRU, très interconnectés. Si demain on construit plus du neuf, forcément il y aura un déficit de construction du logement social. Et ça, je pense que c'est quand même on parlait de problématiques tout à l'heure de loger nos concitoyens. Je pense que c'est un vrai sujet. L'autre problématique, comme ça a été dit, on est en face à un manque d'offres et de fortes difficultés pour la renouveler. Aujourd'hui, le nombre de logements à la vente baisse. Le délai d'écoulement moyen des stocks est passé à 13 mois. Or, comme il nous faut à peu près 18 mois pour construire un immeuble, vous voyez qu'on ne renouvelle pas le stock. Donc, la vente est plus rapide que le renouvellement des stocks. Donc après, pourquoi cette baisse? Parce qu'on a des difficultés à obtenir des permis de construire. Alors on parlait à un moment donné, on a beaucoup parlé de recours. Alors certes, les recours, il y a eu quelques améliorations, ils existent toujours, mais aujourd'hui la loi est assez encadrée et c'est vrai qu'on arrive quand même globalement, dans 95% des cas, à les solutionner dans un délai, on va dire, de 10 mois, donc ce qui est quand même relativement acceptable pour la profession. Par contre, avant d'avoir des recours, il faut déjà avoir des permis. Et ça, c'est un autre paire de manches. Aujourd'hui, on le constate depuis le Covid, depuis les élections municipales qui ont suivi le Covid, on a de grandes difficultés à obtenir des permis. Alors déjà, obtenir des réunions, bien sûr, c'est une généralité. Il y a bien sûr des communes dans lesquelles ça se passe beaucoup mieux, mais de manière globale, il y a quand même beaucoup de communes qui font des difficultés, ne serait-ce que pour nous recevoir, pour organiser des réunions, pour avancer sur les projets, pour partager les sujets. Parce que, effectivement, comme j'expliquais, il y a une réticence. Ils ont été élus, comme le disait Julien, par leurs concitoyens pour justement freiner la construction, et donc on subit cette politique. Ça, c'est vraiment une vraie difficulté. Sur l'année 2021, au niveau de la fédération que je représente et qui fait à peu près 85% du collectif neuf, on a eu à peu près 300 logements refusés. Donc c'est quand même assez conséquent, ce qui induit effectivement après les 25% de sociaux qui ne sont pas construits par la même. On a donc des difficultés on va fleurir aussi les chartes au niveau des collectivités locales. C'est vrai que alors, notamment sur l'agglomération, le PLUI a généré un certain nombre de nouveaux droits à construire, et donc les municipalités, chacune dans leur coin, émettent des chartes. Alors, sur les chartes, elles partent d'un bon sentiment, c'est pour toujours essayer de mieux faire, etc., de bien construire. Mais c'est aussi multiplier les difficultés, les différences de traitement, et c'est de nature à allonger les délais et à renchérir les coûts. Voilà. Après, le point qui est quand même aujourd'hui depuis
qui a été amplifiée avec la guerre en Ukraine, bien sûr. Bertrand Converso en parlera encore plus que moi, mais c'est la hausse des coûts des matériaux. Et ça, c'est vraiment un phénomène majeur. Aujourd'hui, on a des opérations dont le démarrage est reporté parce que les coûts d'objectifs ne sont pas atteints et que donc on ne sait pas comment faire pour démarrer ces chantiers. Il y a, ne serait-ce que l'année dernière, quand on avait nos budgets travaux, à quelques poulièmes près, on les maîtrisait. C'est-à-dire qu'on lançait la commercialisation des opérations, et une fois que la commercialisation était faite, la consultation des entreprises arrivait, et on était dans le budget, et voilà, et on démarrait les chantiers. Aujourd'hui, enfin nous, en ce qui nous concerne chez Trinia, mais c'est la pratique de beaucoup de promoteurs, avant de lancer commercialement une opération, on fait l'inverse. On commence par avoir les coûts de travaux, parce qu'on a de telles surprises qu'on ne sait pas à quel prix de vente on va pouvoir les lancer. On a beau dire que le marché est à 3005, 3008, mais si demain notre prix de revient il est au-delà, il est au-delà. Et à ce titre-là, je voudrais citer un exemple qui est assez parlant sur une opération importante que l'on fait sur Sassenage, où on a des éléments de comparaison assez prégnants, parce que on a des bâtiments à peu près identiques avec des prestations identiques, voilà. Et simplement à un an d'écart, on a des augmentations de coûts qui font qu'on arrive à une augmentation en prix de vente qui correspond entre 15 et 18 000 euros sur un T3. Donc c'est quand même assez conséquent sur une opération. C'est plus de 7,5% d'augmentation sur 15 mois, on va dire. Donc, voilà. Donc, alors, est-ce que le marché va continuer ? Bien sûr, nous c'est facile, on nous augmente nos prix, on augmente les nôtres et tout va bien. Non, tout va pas bien. Parce que jusqu'à quand nos concitoyens vont pouvoir continuer à absorber cette hausse ? C'est bien le problème. Monsieur Chorel qui est là, on parlera peut-être tout à l'heure, mais les taux bancaires ont augmenté d'un demi-point, là, les taux de nos accédants ont augmenté d'un demi-point sur les deux mois qui viennent de passer. Ils vont peut-être encore continuer à augmenter. À un moment donné, on va être dans un effet ciseau intenable. D'un autre côté, la hausse des matériaux, la hausse des prix de vente, la hausse des taux, un manque d'offres parce qu'il n'y a plus de permis. Voilà. Et à cela se rajoute aujourd'hui la loi ZAN, qui part toujours pareil, d'un bon principe. Hein, il faut préserver les terres artificialisation nette, l'objectif de 2050. Exactement. Donc il faut préserver les terres agricoles, ce qui est un bon sens. Et donc, mais ça implique quoi ? Ça veut dire construire la ville sur la ville. Bon, ça c'est bien, on dit ça. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien. Mais après, pratiquement, ça veut dire quoi pour nos concitoyens ? Construire la ville sur la ville. Ça veut dire faire des immeubles où il y avait des maisons. C'est ça, construire la ville. Parce que je suis d'accord avec Julien, et j'ai moi-même construit sur une friche industrielle importante à Moiran, qui était polluée, amiantée, etc. Au cœur de la ville. On est après construire 300 logements. C'est fabuleux parce que voilà, on est sur un secteur qui était mort, qui était incendié, etc., squatté. On a livré une première tranche, des enfants jouent dans la cour, c'est l'essence même de notre métier. Mais malheureusement, il n'y a pas que des friches. Il y a aussi des secteurs ce qu'on appelle en reconversion. Donc ça veut dire des immeubles à construire sur des maisons. Et il faut que nos concitoyens l'acceptent. Et ça, je pense que ce discours, enfin, il est important qu'on le porte collectivement. Parce que si on ne le porte pas collectivement, on va casser on va faire une voie d'eau dans le bateau sur lequel on est tous assis et dans lequel on rame. Un message très court du coup à passer peut-être aux élus locaux ou aux candidats sur la levée des blocages pour une relance durable de la construction. Alors c'est vrai que ça a été dit par M. Girard tout à l'heure, mais on est en période électorale et c'est vrai que le logement qui est pourtant, d'après le sondage ELAB, au cœur de la préoccupation des Français, au cœur de leur préoccupation, n'est pas porté par les candidats à l'élection présidentielle. C'est vrai qu'il y a d'autres sujets. On a commencé par l'immigration, on est maintenant sur la guerre en Ukraine. Bon voilà, après voilà. Mais le logement, c'est quand même le cocon dans lequel on a tous besoin de s'épanouir. Et si on veut construire une famille, avancer, c'est le deuxième besoin de l'homme après manger, quoi. Il faut d'abord manger et après se loger. Donc voilà. Et je pense que ça c'est important et c'est vrai qu'aujourd'hui ces problématiques-là sont pas prises en compte. Je pense qu'il faut effectivement, alors on l'a dit, Jean-Paul Girard l'a dit aussi, on a besoin de beaux logements, de grands logements, nous on est d'accord pour faire des beaux logements, des grands logements, bien sûr, économe en énergie, voilà. J'ai pas parlé de la RE 2020. On va en parler un petit peu justement. Mais faut partager les tâches quand même. Non mais on parlait des hausses de taux, mais ça aura une incidence aussi directe sur les coûts de travaux. Dans les 7% que je vous parlais tout à l'heure, il n'y a pas encore la RE 2020. C'est une opération qui est encore avant. Donc je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas qu'on casse la machine dans laquelle on est tous installés. Donc moi au niveau des élus locaux, je dirais simplement qu'il faut qu'on soit. Enfin, je partage l'analyse de Julien Paula, c'est ce qu'on essaie de pratiquer nous chaque fois qu'on le peut, de travailler en amont avec les élus, proposer des solutions, travailler sur les projets, mais qu'il puisse y avoir ce dialogue constructif entre les partis et pas qu'on soit considérés comme des bétonneurs. Voilà, je crois que c'est ça qui est
qui est important, quoi. C'est voilà, il faut que un logement, c'est voilà, c'est la vie qui se met en marche. Chacun doit pouvoir mesurer l'importance du logement dans nos vies, afin que construire ne soit plus perçu comme un gros mot, mais comme une œuvre de vie. Je crois que ça, c'est important. Merci.